Et si je te disais que ce qui te retient financièrement, ce n'est pas ton travail, ce ne sont pas tes revenus, mais c'est plutôt des croyances limitantes qui t'empêchent de prospérer. Écoute, aujourd'hui, je vais te révéler 3 fausses croyances financières très populaires qui te bloquent et surtout comment les briser pour enfin atteindre la liberté financière. Alors écoute ça, reste bien avec moi car ce que tu vas apprendre pourrait complètement changer ta vie financière une fois pour toutes. Are you ready? Let's go! Je vais être complètement honnête avec toi. J'ai grandi avec un groupe d'apprentissage qu'on appelle la dyslexie. Et pendant des années, je croyais que j'étais stupide, que j'avais comme une sorte de voix à l'intérieur de moi qui me disait que j'étais bête, pas assez intelligente, que je n'étais pas capable d'avoir un futur financier prometteur. Et pour moi, être riche était quelque chose de totalement inaccessible. D'ailleurs, je pensais que c'était réservé à d'autres personnes. Des personnes soit qui avaient des gros diplômes, des personnes qui semblaient ou bien qui étaient super intelligentes, des personnes qui avaient, bref, des capacités ou des compétences que moi, je n'avais pas. Je me souviens que je me disais ceci, qu'une personne comme moi, avec toutes les difficultés que j'ai, ne mérite pas d'être riche. Mais tu sais quoi? Ce n'était qu'une fausse croyance. Ce n'est pas ton passé, ni tes difficultés, ou même tes limites apparentes qui déterminent ton potentiel. Ce qui te limite vraiment, c'est ce que tu crois sur toi-même. La Bible me dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a des projets pour toi et pour moi et des projets de prospérité. Il ne t'a pas créé pour te limiter. Cette croyance que tu ne mérites pas d'être riche, c'est un mensonge du diable. Écoute, si moi, avec la dyslexie et toutes mes insécurités, j'ai pu briser cette croyance, tu peux le faire aussi. Je te dirai exactement comment. Commence par remplacer cette voix négative avec une vérité puissante. Par exemple, tu peux proclamer ceci: je mérite d'être prospère parce que Dieu veut que je prospère. Rappelle-toi cette vérité chaque jour et tu verras que cette manière de voir l'argent va changer et même ta propre valeur personnelle. Cela va changer. Aussi, pendant longtemps, j'avais cette fausse croyance que l'argent est la racine de tous les maux. J'avais peur de devenir riche parce que je croyais que cela allait comme m'éloigner de Dieu. Il y a une grosse erreur dans cette croyance. La Bible ne dit pas que l'argent est mauvais. Elle dit dans 1 Timothée 6,10 qu'à l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, mais c'est l'obsession de l'argent, l'amour de l'argent au détriment des valeurs. Alors l'argent en soi est neutre, ni bon ni mauvais. C'est ce que tu en fais qui compte. L'argent peut être un outil vraiment puissant pour bénir les autres personnes et accomplir des projets divins. Maintenant, si c'est que tu veux corriger cette fausse croyance, pose-toi cette question. Que ferais-tu avec plus d'argent? Est-ce que tu vas construire des projets positifs pour ta famille, aider tes proches ou même ta communauté? Visualise tout ce que tu pourrais accomplir avec plus de ressources financières. Maintenant, tu veux transformer cette vision en motivation et te rappeler que l'argent bien utilisé est une source de bénédiction, pas un obstacle spirituel. Une autre croyance très courante, c'est de penser qu'on n'est pas assez bon pour gérer l'argent. Est-ce que tu as entendu quelqu'un dire « je ne suis pas bon avec les chiffres, je ne suis pas bon avec les finances ». Écoute, une de mes clientes, Déborah, elle gagnait très bien sa vie, mais étrangement, elle n'arrivait pas à garder un sou. Elle pensait qu'elle n'était juste pas bonne avec les chiffres et tout ce qui était finance était trop compliqué pour elle. Cette fausse croyance la poussait à éviter tout ce qui concerne l'argent, à ne jamais regarder combien elle dépense et étrangement, chaque mois, elle finissait toujours à découverte. Maintenant, voici la vérité. La gestion financière s'apprend. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour savoir gérer l'argent.
Tout comme tu as appris à conduire ou à cuisiner, tu peux apprendre à gérer ton argent. Dans Luc 14, 28, il est dit « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pas pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi pour la terminer. » La gestion de l'argent commence d'abord par la planification. Maintenant, voici ce que tu peux faire. Tu peux commencer par un simple budget. Note avec prends papier crayon, right? Tu notes tes revenus d'un côté et de l'autre côté, tu notes tes dépenses. C'est tout. Ce premier pas te donnera déjà plus de clarté sur ta situation financière et ensuite, bien sûr, engage-toi à te former. D'ailleurs, dans mon prochain webinaire, je vais te montrer des outils vraiment pratiques pour mieux gérer ton argent et le faire multiplier. Voici maintenant un résumé rapide de ce qu'on a vu aujourd'hui. Premièrement, on a vu ceci, que tu mérites d'être prospère, car Dieu a des projets de bonheur pour toi. 2, on a vu que l'argent n'est pas mauvais, l'argent est ni bon ni mauvais, que l'argent est neutre. C'est l'amour de l'argent qui est dangereux. Et crois, on a vu ensemble que tu es capable de gérer ton argent et que tu peux apprendre à le faire efficacement. Si c'est que tu es prêt à briser les fausses croyances et à consommer ta vie financière, j'ai une invitation spéciale pour toi. Ce samedi, j'organise d'ailleurs un atelier exclusif où je vais te montrer comment appliquer ces principes dans ta vie et commencer à prospérer sans compromettre tes valeurs. Tu peux t'inscrire gratuitement en cliquant sur le lien que tu vas voir dans la description de cette vidéo ou même dans ma bio. Ne manque pas cette opportunité de changer ta vie financière une fois pour toutes. Sur ce, rappelle-toi d'une chose, et il y a plus en toi. Sois béni.